députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, membres du Conseil économique et social, membres du corps diplomatique, chers directeurs généraux et éditeurs nationaux ici présents, Monsieur le Président du CNRA, le Président également du CELEPS, du CORED, le SYNPICS, le secrétaire général du SYNPICS, chers professionnels des médias, anciens des médias, chers chefs religieux qui sont là aussi, et l'ensemble des invités. Tout d'abord, je vous présente mes salutations les plus sincères. Et c'est avec fierté que je suis ici, pas pour le protocole en tant que ministre de tutelle, mais parce que vous avez la cape à lancer les assises des médias. C'est une attente nationale. Tous les Sénégalais vous regardent. Tous les Sénégalais attendent les résultats de cette réflexion qui est d'abord celle des pairs, celle des professionnels. Et je me réjouis que cette réflexion soit également inclusive, parce que les Sénégalais, qui sont les principaux consommateurs de cette nourriture qu'est l'information, tantôt on parle de maïs, tantôt on parle de nourriture, en tout cas les Sénégalais, les principaux consommateurs de cette nourriture, de ces informations que vous diffusez, vous attendent aussi, pour surtout décliner quelle presse aurons-nous demain? Que voulons-nous pour notre pays? Quel avenir donnons-nous aux professionnels des médias? Quel avenir donnons-nous tout simplement aux générations futures? Qu'est-ce que la presse a fait des legs de ces doyens, de ces anciens professionnels des médias qui avaient plus de chance que vous, peut-être, que certains jeunes aujourd'hui? Parce qu'ils étaient bien formés, ils étaient rigoureux, ils étaient surtout, il y a un mot que je n'ai malheureusement pas entendu dans cette bréviaire de Monsieur le Président Sylla, que je félicite. J'adopte, je pense que tout le monde adopte aujourd'hui vos 25 pages. Je pense que les assises sont faites parce que vous n'avez omis aucune question. Vous avez transcendé toutes les problématiques des médias. Je pense que nous avons un outil de travail qu'on peut même d'ailleurs valider tous. Et ça a été le cas parce que ça a été validé par acclamation. Donc, félicitations, M. Sylla. Voilà ce que le Sénégal attend, que ces doyens, ces professionnels, connus, reconnus et respectés dans le milieu, puissent aujourd'hui transmettre aux générations présentes, aux générations futures, ces compétences. Aujourd'hui, je suis certain qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont dans cette salle. Vous leur avez encore donné l'envie de poursuivre ce beau métier. Merci, M. Sylla. Et je disais qu'il y a un mot que je n'ai pas retrouvé dans sa plaidoirie, je dirais. C'est le mot responsabilité. Si, donc je le réitère, ce mot responsabilité. Parce que lorsqu'on parle d'abord de la presse, des difficultés de la presse, souvent les Sénégalais, citoyens que nous sommes, nous ne faisons pas référence automatiquement aux conditions économiques des patrons de presse. Nous ne faisons pas référence aux difficultés, à la précarité des journalistes, des jeunes journalistes et des techniciens des médias. Lorsqu'on parle de la problématique de la presse au Sénégal, toutes les idées convergent vers l'anarchie, la perception d'anarchie qu'il y a dans la manière de transmettre l'information au Sénégal. Et je dis souvent, lorsque nous avons une information qui nous vient de l'extérieur, même chez nos voisins africains, nous avons tous une présomption de véracité de l'information. Et contrairement à chez nous, lorsque nous avons une information qui nous tombe d'un média national,
Nous avons tous une présomption de désinformation. Et ce qui n'est pas du tout normal. Nos informations doivent être crédibles. Parce que nous devons tous avoir cette présomption de crédibilité de l'information fournie par nos journalistes et nos professionnels de médias. Nous avons les meilleurs en Afrique. Nous avons les meilleurs en Afrique. Je n'ose pas dire que nous sommes les meilleurs en Afrique. Les journalistes sénégalais sont bons, sont pertinents. Quand je jette un regard dans cette salle, je vois des compétences. Je vois des gens qui ont la plume, des gens qui ont l'aura, des personnes compétentes et rigoureuses sont dans ce pays. Et des jeunes pertinents aussi sont dans ce pays. Donc les ressources humaines de qualité sont là. Maintenant, il ne faut jamais laisser les conditions économiques, les circonstances politico-économiques et sociaux du pays puissent dénaturer ce qu'on appelle un journaliste. C'est un refus que vous-même, professionnels, parce qu'il s'agit de l'avenir de votre profession. Parce que les autres professions s'organisent. Les avocats s'organisent, les huissiers s'organisent, les notaires s'organisent, les experts comptables s'organisent, tout le monde s'organise. Et si demain, aujourd'hui, la violence que vous devez vous faire, vous en tant que journaliste, pour asseoir un métier qui fait rêver ceux qui en veulent, vous devez aujourd'hui, ou en tout cas dans les années à venir, être ce qu'on appelle les agneaux du sacrifice. C'est vous qu'on doit sacrifier aujourd'hui pour que demain, quand on dit que telle personne est journaliste, que cette personne-là soit la fierté du pays. Il y a des personnes qui n'ont pas leur place aujourd'hui dans la profession. C'est une réalité. Et il vous appartient d'abord à vous, les journalistes, au tribunal des pairs, de faire ce travail dur, certes, difficile, certes, mais nécessaire pour que demain, nous ayons des générations de journalistes bien formés, de journalistes rigoureux, des journalistes à l'abri de toute tentation, tant politique qu'économique. Et extirper de vous des personnes qui ne sont plus journalistes, qui ne font pas de journalisme, qui font autre chose de l'animation ou de la politique, ou autre chose en tout cas, qui n'a rien à voir avec la profession de journaliste. Il faut avoir le courage de le dire, le courage d'agir aussi. C'est vrai, c'est toujours difficile d'agir, de contester un collègue avec qui vous avez cheminé. C'est difficile toujours de sanctionner quelqu'un qui est parmi vous. Le sentiment de corps, la solidarité de corps, qui est naturel, c'est naturel chez l'homme. Mais vous devez vous faire violence, extirper de vous les personnes qui n'ont pas leur place. Et ça, il faut avoir le courage de l'assumer à travers ces assises. Que des mesures fortes soient prises pour que les personnes, ou en tout cas ou les organes de presse qui gangrènent cette belle profession qu'est le journalisme, puissent sortir de ce carcan. Liberté de la presse, oui, tout le monde le sait. C'est affirmé par toutes les conventions internationales, affirmé dans la constitution sénégalaise. Mais également, on dit toujours que c'est une liberté qui est encadrée. Ce n'est pas une liberté absolue, c'est une liberté qui est encadrée. Lorsqu'on parle d'encadrement, tout de suite, les gens jettent le regard vers l'État. L'État joue son rôle. L'État a un rôle d'encadrement. Et quand je dis l'État, je parle même du démembrement de l'État, même qui est le CNRA, qui est autorité autonome. Certes, mais créé par l'État, financé par l'État, organisé par l'État. Donc, il appartient à chaque moment fondamental. Au-delà de ça, après la responsabilité, maintenant viendront toutes les conditions de travail économique pour les patrons de presse. Parce qu'on se dit que toujours que la presse n'est pas viable, n'est pas économiquement viable, mais les organes de presse se multiplient d'année en année. Les quotidiens se multiplient de jour en jour, je ne dis même pas de mois en mois, de jour en jour. Aujourd'hui, nous avons 45 quotidiens au Sénégal, plus de 300 sites d'information au Sénégal. On ne peut pas dire que ce secteur n'est pas dynamique. Maintenant, allez faire la recherche au cours des assises. C'est quoi la corrélation entre ce dynamisme que l'on voit dans la réalité, dans le Sénégal du réel, et la viabilité économique? Les ressources viennent de quelque part.
ou bien les gens ont fait le choix de faire une profession non rentable pour l'amour de cette profession. Donc il faut creuser cette question-là, voir d'où viennent ces ressources. D'où viennent ces ressources. Et tous les jours, nous recevons des demandes encore de nouveaux médias, des demandes d'ouverture. Voilà. Donc, il est important aussi que si l'argent vient des lobbies ou des personnes qui ont des objectifs bien précis, là aussi, il appartient aussi à ces assises-là d'aller au fond des choses, de pouvoir, je voudrais qu'au sortir de ces assises, que l'on ait un canevas, un guide, avec des résolutions fortes, des mesures courageuses. En tout cas, l'État est disposé à vous accompagner et à prendre toutes les mesures réglementaires législatives pour mettre en œuvre les résultats des assises. En tout cas, ce sont des assises en tout cas d'une importance capitale. Il y va de l'avenir de la profession, l'avenir de notre pays. Et la presse est le meilleur baromètre de notre démocratie. La presse est le meilleur baromètre de notre démocratie. Un journaliste en prison, des journalistes arrêtés, violences faites sur les journalistes doivent être protégés. C'est la règle, c'est le principe que l'État, quel que soit le régime, doit consolider. Mais la consolidation également de cette liberté ne donne pas droit aussi à la dérive. Parce que si vous voulez bien exercer la liberté, il faut bel et bien qu'il faut bien sanctionner également quand il y a des dérives. C'est le gage de cette liberté. Sur ces propos, je déclare ouvert les assises de la coordination des associations de presse et je vous souhaite d'excellents travaux pendant les 3 prochains mois qui vont faire l'objet de discussions et de réunions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Entre autres. Ah ouais. Merci, monsieur le ministre. Merci.